forcément, il faut qu'on revienne sur Boursorama, sur ce qui se passe chez Ubisoft. Cette séance noire, évidemment, de jeudi en bourse qui laisse des traces, moins 40%, et surtout beaucoup de questions stratégiques, de business, avec une question pour les investisseurs, de savoir si oui ou non le titre peut rebondir et si Ubisoft pourra se relever de ce qui lui arrive en ce moment, et on le souhaite évidemment pour ce fleuron français. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Laurent, il faut un peu rewind, rembobiner un petit peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, pardon, c'est un fleuron français, je l'ai dit, c'est Oui. éditeur de logiciels, enfin de jeux vidéo. Une telle correction qui frôle le game over, c'est pas rien, c'est même très rare. Oui, et ça s'est donc passé jeudi dernier, David, et dès la veille, on pouvait un petit peu se douter de la réaction des marchés à la publication après bourse. Donc c'était mercredi d'un communiqué du studio, le papa des lapins crétins, le dernier vrai très gros succès d'Ubisoft. Et puis le groupe y annonce en titre dans ce communiqué une, je cite, refonte majeure de son organisation, de son modèle opérationnel et de son portefeuille. Ça fait beaucoup afin de retrouver son leadership créatif et, nous dit-il aussi, une croissance durable. Ok, et concrètement alors, ça veut dire quoi tout ça? Bah, c'est surtout concrètement, en fait, vous l'avez dit, David, ce qu'on sait, c'est qu'Ubisoft est en difficulté depuis plusieurs années, et donc il était plus qu'urgent de revoir la copie de fond en comble. Qu'est-ce que ça veut dire sur le fond? Ça veut dire que sur le fond, l'éditeur va mettre en place un nouveau modèle opérationnel assez original, jamais vu jusqu'alors, structuré autour de 5 grandes maisons de création responsables de bout en bout de leur franchise. Le but, là, c'est d'éviter véritablement la dispersion créative et puis une gouvernance qu'on imagine peut-être un peu trop lourde. Mais la conséquence directe de ça, c'est qu'en fait, il y a 6 jeux en cours d'élaboration, dont le très attendu par les joueurs, mais aussi, il faut le dire, par la communauté financière, Prince of Persia, les Sables du Temps, eh bien, ont été purement et simplement abandonnés. Vous imaginez quand même le choc, hein, 6 jeux, et pas des moindres, en cours d'élaboration qu'on abandonne, et puis 7 autres qui voient leur temps de développement allongé. Ça veut dire que on peut le voir comme une bonne nouvelle, qu'on va essayer de les monter à un niveau de qualité supérieure, ou on peut le voir aussi sur le fait que on annule 6 jeux, et puis il y en a 7 autres qui n'étaient pas aux attentes de la qualité de ce qu'on attendait pour un jeu vidéo. On a aussi tout de suite une annonce assez franche de restrictions, de fermeture de postes. Avec aujourd'hui, il faut savoir qu'Ubisoft, c'est à peu près 17 000 salariés dans le monde, près de 4 000 en France. Il y a déjà eu des départs, il y a déjà eu 3 000 employés ces dernières années. Et puis là, on sait que donc il y a eu la fermeture du studio de Halifax au Canada. On a celle du studio de Stockholm, on a des réorganisations qui sont annoncées, notamment Redlings en Finlande, on a Massive en Suède, on a Ubisoft Abu Dhabi, et puis on a appris hier bien que le groupe allait également réduire la voilure en France, puisque voilà, il envisage de supprimer jusqu'à 200 postes au sein de son siège. Ça fait 5% de ses effectifs français, donc si je puis me permettre cette expression, il n'y a pas que le dos de la cuillère. Ouais, donc gros serrage de vis, avec une volonté, j'imagine, de réduire les coûts. C'est ça, réduire les coûts. Alors, ça date pas d'hier non plus, hein, puisque vous savez, David, aujourd'hui, le programme actuel de réduction des coûts, il vise au moins 100 millions d'euros d'économies d'ici, par rapport à l'exercice 2024-2025. Il va être réalisé intégralement d'ici mars. C'est un an d'avance avec la date initialement fixée. Et puis, Ubisoft a dit que, comme ça se passait bien, il envisageait désormais une troisième, dernière phase de son programme d'économie, en se fixant cette fois-ci comme nouvel objectif de réduire d'au moins 200 millions d'euros supplémentaires sa structure de coûts au cours des 2 prochains exercices. Donc, il faut quand même imaginer tout ça. Ça montre qu'au total, l'effort cumulé, il atteindrait 500 millions d'euros depuis l'exercice 2022-2023, ce qui ramènerait en gros les coûts fixes annuels du groupe à 1,25 milliard d'euros d'ici mars 2028. C'est un effort qui est quand même colossal. Mais malgré tous ces efforts, les résultats ne sont pas au rendez-vous, c'est moins qu'on puisse dire, et s'effondrent. Bah oui, et puis c'est aussi ce qui a expliqué notamment cette réaction très très violente du titre, parce que on l'a dit, les difficultés étaient connues, c'est la traduction dans les comptes de l'éditeur de jeux vidéo qui est assez violente, puisque pour l'exercice 2025-2026 qui s'achèvera fin mars, donc c'est très bientôt, la direction prévoyait jusque-là un net booking, vous savez, c'est l'équivalent du chiffre d'affaires qui était stable par rapport à l'exercice précédent, autour de 1,85 milliard d'euros, un résultat opérationnel qu'on disait proche de l'équilibre, David, et puis un flux de trésorerie disponible négatif. Eh bien, figurez-vous que c'est désormais un net bookings d'environ 1,5 milliard d'euros, donc on ne sera pas à l'objectif fixé. Surtout, vous l'aviez évoqué dans votre lancement, c'est une perte opérationnelle de 1 milliard d'euros qui est désormais attendue et un flux de trésorerie disponible négatif.
de 400 à 500 millions. Et puis, Ubisoft a également dit que les perspectives d'un résultat opérationnel, d'un flux de trésorerie disponible positif pour l'exercice 26-27, donc le prochain, ce qui était précédemment communiqué, eh bien, ils ne sont plus à l'ordre du jour. Ça explique un petit peu mieux la réaction des investisseurs. Pardon, je me dis, mais comment non, mais c'est une violence rare, Ouais. mais comment est-ce qu'un fleuron comme ça du divertissement français, des jeux vidéo, a pu en arriver là? Oui, ça c'est la question que tout le monde se pose, même si ceux qui suivent le dossier d'un point de vue boursier et même, on va dire, industriel depuis quelques années, voient bien qu'il y a plus d'un grain de sable dans les rouages d'Ubisoft. Souvenez-vous, au début des années 2000, tout sourit à l'éditeur, au point même d'attirer les convoitises de Vincent Bolloré. C'est en octobre 2015, c'est une bataille qui va durer près de 3 ans, qui va voir également l'entrée du chinois Tencent au capital d'Ubisoft, alors qu'on peut dire, à ce moment-là, David, le groupe, il est finalement au firmament avec des jeux qui cartonnent. Je pourrais vous citer The Division, Far Cry Primal, Ghost Recon Wildlands, c'est tout d'ailleurs des jeux auxquels j'ai joué à l'époque, puisque je suis joueur aussi. On avait un Ubisoft qui valait plus de 10 milliards d'euros en bourse, mais c'est peut-être à partir de ce moment-là que tout commence à partir de travers, à partir du moment où Ubisoft arrive à déjouer en 2018, finalement, les plans de Vincent Bolloré, l'intérêt spéculatif retombe. Le français commence à être secoué par des scandales de harcèlement au travail. Sa force créative, il faut le dire, elle s'use un petit peu avec notamment des licences qui sont de plus en plus usées, utilisées, au point que on a l'impression que le studio a finalement du mal à proposer quelque chose de nouveau. Alors bien sûr, on a toujours Assassin's Creed, qui est quand même la licence phare, qui reste fort, qui reste couronnée de succès, mais qui séduit sans doute moins qu'avant. Et puis on a d'autres franchises qui sont vraiment plus à la peine. On avait d'autres projets qui ont été lancés dans lesquels le studio avait fondé de gros espoirs qui n'ont pas répondu aux attentes. Je pourrais vous citer notamment Star Wars Outlaws. Et puis, on a vraiment un marché aujourd'hui qui doute de la capacité de transformer finalement ces projets en jeux finis, réussis. Une petite anecdote dont on a beaucoup parlé, vous savez, on a beaucoup parlé du jeu Expédition 33, David, je sais pas, qui a été vraiment primé au Games Awards. Il faut savoir que le petit studio indépendant qui a fait ça, eh bien, il compte parmi lui des gens qui sont pas chez Ubisoft et qui ont décidé de monter leur propre projet personnel. On se dit qu'un jeu comme ça aurait fait du bien à Ubisoft. Malheureusement, c'est pas lui qui l'a fait au final. Depuis la baisse des 40% sur un seul jour jeudi, l'action a repris 10% et c'est à peu près stabilisé, repart à la baisse aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut se passer aujourd'hui pour l'investisseur individuel ? C'est la bonne question. En fait, c'est la bonne question. Bien sûr, je pense que beaucoup d'investisseurs particuliers ont été tentés de se dire il y a un tel mouvement de correction là, il est tellement excessif que ça peut être un point d'entrée intéressant. La réponse sur le fond est peut-être un petit peu plus mitigée. Déjà, je pense qu'il y a un véritable défiance maintenant sur la gouvernance. Vous savez, au moment où Bolloré a des vues sur Ubisoft, les salariés d'Ubisoft affichent des t-shirts qui sont I Believe, avec le nom de Yves Guillemot, le directeur d'Ubisoft, sur les t-shirts. Vous voyez. Aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Je pense aussi que la plupart des analystes qui suivent le dossier nous expliquent qu'il faudra sans doute, et c'est important de s'arrêter là-dessus, au moins 3 ans pour que la nouvelle organisation permette au groupe de retrouver finalement sa capacité à lancer régulièrement des jeux à succès et cette fameuse croissance durable dont il nous parlait. C'est plusieurs analystes qui disent, en fait, on est sans doute aujourd'hui autour de 3 ans pour se remettre à flot, d'autant que la situation bilancielle d'Ubisoft, elle est certes sous contrôle à ce stade, mais il y a également des remboursements d'obligations qui vont arriver en 2027-2028. Donc voilà, au niveau financier, c'est pas gagné. Il y a quand même une situation qui reste tendue, et puis il va rester cette hypothèque financière sur l'avenir du groupe à court terme. Ouais, et puis il y a aussi peut-être un côté spéculatif, ou pas d'ailleurs, sur le titre. Vous avez dit, il valait plus de 10 milliards d'euros plus haut. On est largement sous le milliard, ça vaut donc plus de 10 fois moins. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté spéculatif à jouer si la rumeur qui revient souvent et Ubisoft était racheté? Oui, et notamment par Tencent, le groupe chinois. On sait qu'il y a aussi Savi Group, un groupe saoudien à son capital. C'est une question qui reste ouverte et puis qui pose d'autres questions, parce qu'aujourd'hui, Ubisoft, ce n'est pas qu'un éditeur de jeux vidéo, ce n'est pas qu'un groupe coté en bourse, c'est aussi ce qui porte un petit peu tout le système du jeu vidéo en France. Donc je pense on parle certes d'idée de souveraineté en matière de défense ou d'énergie, mais il y a aussi une certaine
forme de souveraineté aussi dans les actifs culturels. Et c'est forcément un dossier qui intéresse, je pense, au plus haut point Bercy, ministère de l'économie. Donc je ne suis pas sûr comme ça qu'on laisserait partir Ubisoft sous pavillon étranger. étranger, notamment chinois, exactement. Et je pense que ce n'est pas souhaitable, surtout, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un groupe qui a des actifs de très belle qualité, qui certes traverse une phase difficile. Je ne pense pas que ce soit forcément pour l'investisseur particulier, en tout cas sur le court terme, comme on vient de le dire, forcément une idée d'investissement. En revanche, je pense que c'est un savoir-faire français, un véritable poids dans l'écosystème économique du jeu vidéo en France, et qu'il faut plutôt essayer de remettre Ubisoft sur de bons rails, qu'il faut plutôt l'accompagner dans cette période compliquée, de façon à retrouver un acteur fort du jeu vidéo en France. Allez, merci beaucoup. Décryptage signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent, bonne journée. Merci David.